Bonjour à vous, un petit exercice avec le satellite Envisat, qui est un satellite européen lancé en mars 2002. C'est un des plus gros satellites d'observation de la Terre. Alors ce satellite possède une masse de 8200 kg et il circule à une altitude de 800 mètres. On vous demande plusieurs choses, mais on vous donne au préalable la masse de la Terre pour l'exercice et on vous donne donc le rayon de la Terre 6380 km. Première question, on vous demande de faire un petit schéma avec les forces qui s'appliquent sur le satellite. Alors, on va choisir grand M, la masse de la Terre, petit m, la masse du satellite. On aurait pu marquer M1, M2, c'est la même chose. R, c'est la distance qui sépare les deux centres de gravité. Donc, le rayon, c'est quoi donc, entre le centre de la Terre et le centre du satellite? Donc, ça sera le rayon de la Terre plus l'altitude. H étant l'altitude par rapport au sol. Donc, ici, on va avoir la masse de la Terre. Le satellite, sur son orbite circulaire, ce n'est pas du tout l'échelle évidemment, à une altitude ici de 800 km. Le satellite de masse petit m. Le satellite subit deux forces. Une première force, il est attiré par la masse de la Terre, mais comme il tourne, il subit également une autre force qui est la force centrifuge. Deuxième question. Calcule la force qu'exerce la Terre sur le satellite. Donc on demande de trouver la force de gravitation. Donc il suffit de calculer la force de gravitation. La formule c'est F est égal à grand G, le produit des deux masses sur la distance au carré. Donc je vais avoir que le rayon ici c'est le rayon de la Terre plus la hauteur, donc je remplace par les chiffres et je vais donc granger la constante de gravitation universelle 6,67 fois 10 exposant moins 11 que multiplie la masse de la Terre 5,97 ou 98, hein, c'est à peu près la même chose fois 10 exposant 24, 8200 kg. Ici là, le rayon de la Terre qu'il faut mettre, ne pas oublier, en faisant cette erreur, en mètres, donc c'est 6380 km que l'on met en mètres, donc on multiplie par 1000 auquel on ajoute la hauteur du satellite 800 km que l'on met également en mètres. Le tout au carré, donc on arrive à 6,34 disposant 4 newtons. Pas oublier l'unité, c'est toujours important. Troisième question, on vous demande de rechercher la formule qui vous donne l'accélération ici centripède ou l'accélération centrifuge, ça sera la même formule en fonction de la masse de la Terre, du rayon de la Terre et de l'altitude de ce satellite. On va donc voir que la force de gravitation est égale à la force centrifuge ou centripède. C'est une force centripède, la force de gravitation. Donc la force de gravitation, c'est une force centripède, c'est la masse fois l'accélération. Donc je vais avoir que grand G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur son rayon au carré, qui sépare donc les deux centres de gravité, c'est la masse fois l'accélération. Donc l'accélération, je supprime par petit m, la masse du satellite. Et on va donc avoir que l'accélération, ça sera donc grand G fois la masse du satellite de la Terre sur la distance qui sépare les deux centres, c'est-à-dire le rayon de la Terre plus la hauteur, le tout au carré. Alors, on vous demande de montrer que dans le cas d'un mouvement circulaire, ceci est une question de théorie, que la vitesse d'un satellite s'exprime par la vitesse, la racine carrée, donc exposant 1,5, c'est-à-dire racine carrée, de grand G fois la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre plus la hauteur. Alors on a deux possibilités, soit on part de la force de gravitation qui est égale à la force centrifuge, donc on marque grand G fois le produit des deux masses, donc la masse de la Terre fois la masse du satellite sur son rayon carré. C'est la masse qui se déplace, c'est la masse du satellite fois sa vitesse au carré sur le rayon. Donc la question qu'on vous demande, c'est quelle est la vitesse. Et donc je vais faire passer quoi? Je simplifie par petit m. On simplifie par le rayon, et ici le rayon va vous rester. La vitesse au carré est donc égale à grand G fois la masse de la Terre sous le rayon. Donc la vitesse au carré, je remplace R par le rayon de la Terre plus la hauteur. Si je veux avoir la vitesse, je prends la racine carrée de l'ensemble. Et si je n'aime pas l'expression avec la racine carrée indiquée comme ceci, je peux dire cet exposant, donc 1,5. Donc grand G fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre plus la hauteur, le tout racine carrée. Ou alors on part des formules que l'on connaît. L'accélération centripède ou centrifuge, c'est la vitesse au carré sur le rayon. Et l'accélération ici vaut grand G fois la masse sur le rayon carré. Donc vous faites l'égalité de ces deux valeurs-là. Et vous avez donc de nouveau donc la même chose. Donc la vitesse, évidemment, la même chose, hein, c'est racine carrée de grand G fois la masse de la Terre sur le rayon de celle-ci plus la hauteur. Si on vous demande de calculer la vitesse du satellite en km par seconde, je vais déjà la calculer en mètres par seconde dans la formule qui se trouve ici, qui est la même que celle-là.
Je vais donc avoir la vitesse, ça sera grand G c'est 6,67 fois 10 exposant moins 11, fois la masse de la Terre 5,98 fois 10 exposant 24, divisé par entre parenthèses le rayon de la Terre plus la hauteur, et le tout, faut faire attention à bien l'indiquer en mètres, donc c'est 6380 km que je m'en mets, donc je fais fois 1000, la hauteur c'est 800 km fois 1000, et donc vous arrivez à une vitesse de 7,45 10 exposant 3 mètres par seconde, ou 7,45 km par seconde. Question suivante, on vous demande de donner l'expression de la période de révolution du satellite, donc grand T, en fonction de sa vitesse, du rayon de la trajectoire, du rayon de la Terre, de la hauteur et de la masse de la Terre. Donc la force de gravitation égale la force centrifuge, de la même chose. Vous arrivez à la vitesse qui vaut donc, on s'appuie par petit m, ici. La vitesse, c'est donc grand G fois m sur r, on s'appuie par r aussi. Donc, si vous faites attention, la vitesse ici, c'est quoi? Sur un cercle, la vitesse sur un cercle, c'est la distance d'un cercle, c'est-à-dire 2π fois le rayon, divisé par le temps qu'on met pour faire le cercle, c'est la période. Donc, je vais avoir 2π fois le rayon, divisé par t. Comme la vitesse au carré, je mets le carré ici. Si on distribue le carré, je vais avoir 4π carré r carré sur t carré. Le rayon qui est ici passe là-bas, ça va faire le rayon au cube. G fois la masse de la Terre va venir ici en dessous, et le t carré de ce côté-là. Donc j'ai t carré qui vaut 4π carré r cube sur grand G fois m. Donc je vais prendre la racine carrée pour avoir t, et donc j'ai que t, c'est la racine carrée de 4π carré r cube sur grand G fois m. N'oubliez pas que le rayon, c'est la distance ici par les deux centres de gravité, c'est-à-dire c'est le rayon de la Terre plus la hauteur, ce qu'on vous indique donc ici. Si on vous demande de faire le calcul, ça vaut combien? Il suffit de faire quoi? On remplace par les chiffres dans la formule qui se trouve ici. Donc la période, le temps qu'on met pour faire le tour, que Isaac met pour faire le tour de la Terre, c'est 4π carré. Le rayon de la Terre que l'on m'en met, donc 6380 km que je m'en mets, je fais fois 1000, plus la hauteur ici, faites attention, on a oublié d'indiquer le fois 1000, c'est 800 fois 1000, ce n'est pas mis la formule ici, divisé par grand G fois M, donc grand G 6,62 fois 10 exposant moins 11, la masse de la Terre en kilos, 5,98 fois 10 exposant 24. Vous obtenez une valeur de 6050 secondes. Voilà.